Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous parler de toutes les cartes rouges de l'édition Dominaria United. Donc on va voir toutes les cartes les unes après les autres et on va aussi voir leurs effets. Alors c'est parti avec la première, le Berserker Balduvian qui a un coût de 3 mana dans un rouge, elle a 1 d'attaque, 3 de vie. Elle a enrôlement. Au moment où cette créature attaque, vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation. Quand vous faites ainsi, ajoutez sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour. Quand le Berserker Balduvian meurt, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Transformation chaotique, coût de 6 mana, dont un rouge, un rituel, exilé jusqu'à un artefact ciblé, jusqu'à une créature ciblée, jusqu'à un enchantement ciblé, jusqu'à un Planeswalker ciblé et ou jusqu'à un terrain ciblé. Pour chaque permanent exilé de cette manière, son contrôleur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte qui partage un type de carte avec lui. Il met cette carte sur le champ de bataille, puis il mélange. Brut de guerre de la coalition. Coup de 4 mana, dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 4 de vie et enrôlement. Au moment où cette créature attaque, vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation. Quand vous faites ainsi, ajoutez sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour. Et elle a piétinement. Contaminateur de l'instinct, coup de 4 mana, dont 2 rouges, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et initiative. En tant que coût supplémentaire pour lancer les sorts de permanent rouge, vous pouvez payer 2 points de vie. Ces sorts coûtent 1 mana rouge de moins à lancer si vous avez payé des points de vie de cette manière. Cet effet réduit uniquement la quantité de mana rouge que vous payez. À chaque fois que vous lancez un sort de permanent rouge, le contaminateur de l'instinct inflige une blessure à n'importe quelle cible. Dragonnet, coût de 4 mana, dont 2 rouges, elle a 2 d'attaque et 3 de vie, et elle a vol. Alors, pour un mana rouge, le dragonnet gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Si cette capacité a été activée au moins 4 fois ce tour-ci, sacrifiez le dragonnet au début de la prochaine étape de fin. Ouh là là. Ok. Donc la version foil et la version normale. Une saga. La guerre des ancêtres dragons, coup de 4 mana, dont 2 rouges. Alors, lecture rapide, choisissez un chapitre et commencez avec autant de marqueurs sapiens, ajoutez-en un après votre étape de pioche. Et les chapitres passés ne se déclenchent pas, sacrifiez après 3. Au niveau 1, la guerre des ancêtres dragons inflige 2 blessures à chaque créature et à chaque adversaire. Ah, ça c'est pas mal. Au niveau 2, défaussez-vous de n'importe quel nombre de cartes, puis piochez autant de cartes. Et au niveau 3, créez un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Elle est pas mal cette carte, vraiment intéressante. Infanterie électrostatique, coup de 2 mana, dont un rouge, elle a 1 d'attaque, 2 de vie et piétinement. En piétinement, quand on n'a que 1 d'attaque, c'est pas terrible. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur +1/+1 sur l'infanterie électrostatique. Je comprends mieux. Elle est intéressante, elle coûte pas très cher, elle est sympa. Feu de victoire, coup de 2 mana, dont un rouge, elle a un coup de kick de 3 mana, dont un bleu. Vous pouvez payer 3 mana, dont un bleu supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Si ce sort a été kické, piochez une carte. Les feux de victoire infligent à une cible créature Planeswalker un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans votre main. Oh, ça coûte pas cher, hein. Ah, puis je l'ai en version foil, c'est la version que j'ai eue dans le Booster Collector. En version originale. Infusion de Fluipierre, coup de 1 mana rouge, une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Cavrou de Fluipierre, coup de 3 mana, dont un rouge, elle a 2 d'attaque, 3 de vie et menace. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Et pour 1 mana rouge, le Cavrou de Fluipierre gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Beuglement furieux. Coup de 2 mana, dont un rouge, la créature ciblée gagne +3/+0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Amplificatrice Gituk, coup de 2 mana, dont un rouge, elle a 1 d'attaque, 2 de vie, elle a un coup de kick de 3 mana, dont un bleu. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, renvoyez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, l'amplificatrice Gituk gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Alors, c'est la version foil et la version normale. Alors, ensuite, on a le Glaner Gobelin, coup de 2 mana, dont un rouge, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Et ensuite, pour un mana rouge engagé, défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. Main à percussion, coup de 1 mana rouge, c'est un enchantement, donc on enchante une créature. Quand la main à percussion arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. La créature enchantée gagne +1/+1 et a la célérité. Célérité, c'est pas mal. Cyclope lanceur. Coup de 5 mana, dont 2 rouges, elle a 5 d'attaque, 4 de vie. Et pour 1 mana, sacrifiez une autre créature. Le Cyclope lanceur inflige une blessure à n'importe quelle cible.
Ok, ça peut être intéressant, hein. Mais bon, sacrifier une créature, il faut voir si on a des jetons, on crée des jetons. Alors c'est la version foil, la version normale. Hymne de bataille du Hurloon. Coup de 3 mana dont un rouge, elle a un coup de kick de 1 mana blanc. Elle inflige 4 blessures à une cible créature en Planeswalker. Si ce sort a été kické, vous gagnez qu'un point de vie en plus. Ok, donc ça, c'est à voir. Au service de la fosse, coup de 4 mana dont un rouge. Alors, elle a un coup de kick de 3 mana dont un noir. Vous pouvez payer 3 mana dont un noir supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, sacrifiez cette créature au début de la prochaine étape de fin. Ok. Jaya, négociatrice ardente, qui a un coup de 4 mana dont 2 rouges. C'est une mythique. Alors, cette mythique, elle a 4 de bouclier. Et ensuite, pour plus 1, créez un jeton de créature 1-1 rouge moine avec la prouesse. Pour -1, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une d'elles, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Pour -2, choisissez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. À chaque fois que vous attaquez ce tour-ci, Jaya, négociatrice ardente, inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures attaquantes à cette créature. Et pour -8, vous gagnez un emblème avec à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel rouge, copiez-le 2 fois. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Ok, bon, c'était une mythique rouge. Tornade de feu de Jaya. Alors, elle a un coup, tornade de feu de Jaya, de 5 mana, dont un rouge, c'est un rituel. La tornade de feu de Jaya inflige 5 blessures à une cible, créature ou Planeswalker. Elle a un regard de 1. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Sage des Flammes Keld, coup de 3 mana, dont un rouge. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Elle a enrôlement. À chaque fois que la Sage des Flammes Keld attaque, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, si c'est étant la force de la Sage des Flammes Keld. Vous pouvez exiler une carte d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coût de mana. On continue. Équipe d'assaut Keld, coup de 3 mana dont un rouge à 3 d'attaque, 1 de vie. Et elle a un coup de kick de 2 mana dont un blanc. Quand l'équipe d'assaut Keld arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, créez 2 jetons de créature 1 blanche soldat. Ok. Tant que l'équipe d'assaut Keld est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci, les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Ça, c'est à voir toutes les combinaisons avec les kicks quand on crée des créatures. Les decks multi peuvent être intéressants. Hein. Frappe foudroyante, coup de 2 mana dont un rouge. Elle inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Ça coûte pas très cher pour 3 blessures. Cavalière de Meria, coup de 5 mana dont un rouge, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et portée, c'est-à-dire qu'elle peut bloquer les créatures qu'on vole, donc ça c'est pas mal. Domaine, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige à chaque adversaire une quantité de blessures égale au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Ok, version foil, version normale. C'est pas mal hein, quand même, une carte avec portée. Hein. Monstruosité en fusion, coup de 8 mana dont un rouge, elle a 5 d'attaque, 5 de vie. Ce sort coup X mana de moins à lancer, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Et elle a piétinement. Ok, c'est intéressant parce que effectivement, si on a une créature qui a énormément de points d'attaque, comme celle qui gagne des +1 et qu'on peut sacrifier, celle-là elle peut coûter pas très cher derrière. Hein. Poussin de Phénix, coup de 1 mana rouge, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, vol et célérité. Et il ne peut pas bloquer par contre. Bon, en même temps, avec 1 de vie, 1 d'attaque et 1 de vie, on va pas faire grand chose. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, vous pouvez payer 2 mana rouge. Si vous faites ainsi, renvoyez le Poussin de Phénix sur le champ de bataille, engagé attaquant depuis votre cimetière avec un marqueur +1 sur lui. Ça peut être pas mal, coûte pas cher. Brandon de Rada, coup de 2 mana dont un rouge à la 3 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois qu'il attaque, une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle avec une force inférieure à la force du Brandon de Rada ne peut pas bloquer ce tour-ci. Domaine pour 6 mana dont un rouge, le Brandon de Rada gagne +2 jusqu'à la fin du tour. Cette capacité coûte 1 mana de moins à activer pour chaque type de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez, n'activez qu'une seule fois par tour. Ok. Maître de la Horde du Runveld, coup de 2 mana dont un rouge à 1 d'attaque, 1 de vie, et les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1. À chaque fois que le maître de la Horde du Runveld ou un autre gobelin que vous contrôlez meurt, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature gobelin, vous pouvez lancer cette carte jusqu'à la fin de votre prochain tour. Oh, la version foil et la version normale. Ah, une autre mythique, Dévastateur Chivan. Coup de X mana dont un rouge, alors 0 d'attaque, 0 de vie. Alors là, il va falloir voir un petit peu son effet. Elle a vol et célérité. Et il arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1 sur lui. Ok. Et qui dépendra en fait de son coût d'achat. Ok, d'accord.
Donc effectivement, si vous avez 4 mana à jouer, elle arrivera avec 4 marqueurs +1/+1. Ok, elle vole et célérité. Elle est pas mal, je comprends. C'est une mythique, elle est plutôt sympa. Piler, pardon. Coup de 2 mana dont un rouge. Un rituel, choisissez soit on détruit un artefact ciblé, soit on détruit une créature avec le défenseur ciblé, soit on piler inflige une blessure à chaque créature que vos adversaires contrôlent. Ok, gobelin bourgeonnant, coup de 2 mana dont un rouge à 2 d'attaque, 2 de vie, un coup de kick de 1 mana vert. Quand il arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain avec un type de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main et mélangez. Et pour 1 mana rouge engagé, sacrifiez un terrain, piochez une carte. Donc ça c'est la version folle et la version normale. Hop, Squee, monarque douteux, coup de 3 mana dont un rouge, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Elle a célérité à chaque fois que Squee, monarque douteux, attaque, créez un jeton de créature à un rouge gobelin engagé attaquant. Vous pouvez lancer Squee, monarque douteux depuis votre cimetière en payant 4 mana dont un rouge et en exilant 4 autres cartes de votre cimetière à la place de payer son coût de mana. Ok. Orage de feu temporel. Alors, l'orage de feu temporel a un coût de 5 mana, dont 2 rouges. Ensuite, kick pour 2 mana dont un blanc ou 2 mana dont un bleu. Choisissez jusqu'à X créatures et ou Planeswalker que vous contrôlez, X étant le nombre de fois que ce sort a été kické. Ces permanents passent hors phase. L'orage de feu temporel inflige 5 blessures à chaque créature et Planeswalker. À chaque Planeswalker. Oh, costaud quand même, hein. Costaud. Frisson de probabilité. Coup de 2 mana dont un rouge. C'est un éphémère. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes. Double fournaise, coup de 2 mana dont un rouge, c'est un éphémère, on choisit. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ok. Glisse branche Viachino, coup de 1 mana rouge, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et un coup de kick de 3 mana, elle est chère, dont inverse. Elle a célérité. S'il a été kické, il arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui, ok, mais bon, ça fait qu'elle a été kickée, c'est un coup de 4 mana au total. Et ensuite... pour 3 mana dont un rouge, il gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, pas top, pas terrible. Frénésie de l'os de guerre, coup de 3 mana dont un rouge, elle a un coup de kick de 1 mana noir. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt ce tour-ci, piochez une carte. Ok. La version foil VO, qui est dans le booster collector. Écrabouilleur d'acier de la Yavimaya, coup de 2 mana, dont un rouge, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et enrôlement. Au moment où cette créature attaque, vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation. Quand vous faites ainsi, ajoutez sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour. Et pour 1, sacrifiez l'écrabouilleur d'acier de la Yavimaya, détruisez un artefact ciblé. Ça peut être intéressant. Et une saga, Yosia déclare la guerre, coup de 2 mana, dont un rouge. Alors, étape 1, créer un jeton de créature artefact 0/2 incolore mécanoptère avec le vol appelé ornithoptère. Au niveau 2, engagez n'importe quel nombre d'artefacts dégagés que vous contrôlez. Quand vous faites ainsi, Yosia déclare la guerre, inflige autant de blessures à une cible créature en Planeswalker. Et au niveau 3, jusqu'à un artefact ciblé que vous contrôlez devient une créature ayant une force et une endurance de base de 4/4 jusqu'à la fin du tour. Voilà les amis, écoutez, c'était la présentation de toutes les cartes rouges de l'édition Dominaria United, dans l'ordre d'ailleurs des numéros, de leurs numéros tout simplement, les numéros qui sont dans la collection. Voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.